marché du soutien scolaire ne faiblit pas. Les familles sont prêtes à consacrer un budget conséquent pour assurer la réussite de leurs enfants dans un contexte de défiance envers l'éducation nationale, de dégradation du niveau scolaire et de creusement des inégalités. Grâce à l'élargissement de l'offre et au développement de nouveaux concepts, les leaders du soutien scolaire ont vu leur chiffre d'affaires progresser de près de 5% par an depuis 2012. Une dynamique qui se poursuivra au rythme de l'augmentation du nombre d'élèves du second degré, principale cible des entreprises. Et c'est sans compter sur l'amélioration du pouvoir d'achat et les avantages fiscaux liés au CESU qui viendront soutenir les dépenses des parents. Au total, le marché adressable est estimé à 2,1 milliards d'euros. Avec un bémol, le travail au noir représente encore entre 70 et 80% du marché. Si les fondamentaux de la demande restent solides, de nouveaux entrants issus du numérique bravent les acteurs traditionnels. Parmi les plateformes d'intermédiation entre professeurs et élèves, Superprof s'est développé sans recourir à une levée de fonds, devenant rapidement le leader français. Les sites de cours en ligne comme MaxiCours ou SchoolMove et les applications mobiles de révision comme Cartable ou Un prof en poche gagnent aussi du terrain. Celles-ci bénéficient de l'attrait des jeunes générations pour les smartphones et du développement de nouvelles technologies comme les chatbots. Si l'approche pédagogique s'en trouve renouvelée, ces nouveaux acteurs doivent encore gagner la confiance des parents. Les entreprises de soutien scolaire subissent également la concurrence des collectivités locales et du milieu associatif. La ville de Paris a par exemple lancé un dispositif expérimental à travers lequel elle propose à des étudiants d'être logés en logements sociaux en contrepartie d'heures de soutien scolaire. Les acteurs traditionnels tentent dès lors de riposter. Ils se dotent de solutions online et renouvellent leur offre présentielle à travers le lancement de nouveaux concepts comme Academia avec ses centres de co-learning. L'offre classique est ainsi élargie et la présence physique largement valorisée face aux pure players du web. La conquête du marché B2B représente un autre axe de développement. Les acteurs du soutien scolaire nouent par exemple des partenariats avec des bailleurs sociaux, collectivités et associations qui financent l'accès au soutien scolaire à des familles qui n'étaient jusqu'alors pas solvables. Enfin, le développement international, s'il ne concerne pour l'heure qu'une poignée d'acteurs français, ouvre des perspectives intéressantes, notamment dans les communautés de Français expatriés ou dans les pays francophones.